Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, donc Flomax78. Aujourd'hui je vais faire un commencement un peu différent des autres. Je vais vous présenter en fait ma chaîne pour ceux qui viennent d'arriver ou de voir cette vidéo. Déjà je voudrais vous remercier parce que j'ai remarqué en fait en me connectant, ça fait un petit moment que je me suis pas connecté sur ma page, j'ai 50 abonnés et près de 21 000 vues. Et franchement ça me fait plaisir, ça montre que je fais pas ça pour rien. Après, donc pour ceux qui arrivent, c'est une chaîne, donc Flomax78, d'astuces ou d'aides qui vous montre des astuces sur Mac, comment vous en servir si vous faites la transition entre PC Mac, tout ça. Donc elle est composée de plusieurs petites vidéos, hein. Donc que ce soit sur iPhone, Mac, là pour l'instant j'ai fait que sur ça, parce que sur l'Apple TV il n'y a pas trop d'intérêt. Hmm, Après, vous pouvez me demander ce que vous voulez, me le suggérer ou partager vos impressions ici. Écrire par exemple, je sais pas, tu devrais faire une vidéo, donc on va prendre celle que je vais faire aujourd'hui. Tu devrais prendre une vidéo sur nous montrer comment ouvrir n'importe quelle application et ne pas être bloqué. Euh, les idées qui vous passent par la tête ou même les problèmes que vous avez eus. Si vous avez des problèmes, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou même envoyer un message, hein, moi je répondrai. C'est les commentaires, certains commentaires, si j'y réponds pas, c'est parce que j'ai un problème avec ma boîte mail et je reçois pas forcément les notifications. Et comme je vais pas souvent sur ma chaîne YouTube, bah je les vois pas. Si jamais oui, vous avez un problème ou quoi, il y a un onglet discussion sur lesquels vous pouvez donc écrire vos pensées, donc me dire ce que vous avez comme idée, un problème ou quoi, ou même envoyer un email à cette adresse-là. Moi, je les reçois directement. Euh, Après aussi, je vous invite à aller voir la chaîne d'un copain, Darkplay. Lui, il fait plutôt des vidéos sur tout ce qui est jeu, tout ça. Bon, moi, c'est pas trop mon truc. Je vous invite aussi à aller aimer ma page Facebook, donc Flomax78. Bon, je l'ai pas trop alimenté. Je voulais aussi vous dire que j'ai été intégré, bon, il y a un petit moment, hein, vous voyez, le 1er mars, ça fait longtemps, mais j'ai pas fait de vidéo depuis. Je vais vous montrer aussi, vous montrer le site de iPhone Addict, qui est un très bon site, et qui ont intégré en fait ma vidéo dans leur article, et que je remercie d'ailleurs. Ça m'a fait très plaisir et ça m'a permis d'avoir un peu plus de vues sur cette vidéo. iPhone Addict est un très bon site. Si vous avez un iPhone, un iPad, ça, vous pouvez télécharger dessus l'application. Franchement, je le recommande. Donc bah, on va commencer cette vidéo. Donc moi aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment lancer n'importe quelle application. D'ailleurs, d'abord, je vais désactiver le truc parce que sinon, je pourrais pas vous le montrer. Hop, on va dans l'onglet sécurité et confidentialité. Hop, c'est où? Ah bah je l'avais déjà fait. Alors, pour ne pas avoir, je sais pas, on va télécharger n'importe quoi. Hop, app Mac. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut télécharger? Un logiciel vraiment à la con. Un truc qu'on vient de trouver. Je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça. Une application non signée quoi. Un truc. Ça va être galère à trouver, mais c'est vraiment pour prendre n'importe quoi. Mais le truc, c'est que j'aimerais bien que ça produise. On va prendre celle-là. Pourquoi Buno? C'est écrit gratuit. Ah non, elle est sur iTunes, celle-là, ça va pas. Bah, on va télécharger le célèbre logiciel de jailbreak, Pangu, celui qui a jailbreaké l'iOS 7.1.1, il me semble, et qui fera certainement l'iOS 8. Voilà, donc on télécharge Pangu, et vous allez voir que quand je vais le lancer, bah, il ne voudra pas se lancer. Et vous avez certainement ce problème si vous regardez cette vidéo à l'heure actuelle. Donc voilà, on le lance. Et le fameux logiciel. Et quand on clique dessus, voilà, impossible d'ouvrir Pangu car cette application provient d'un développeur non identifié. Donc vous avez le choix.
Si vous n'êtes pas sur votre ordinateur ou que vous voulez pas que ça ouvre n'importe quelle application, vous pouvez faire un clic droit. Donc je vous réfère à mon ancien tuto pour vous montrer comment faire des clics droits et activer le multitouch sur le trackpad. Donc vous faites un clic droit et vous faites ouvrir. Là vous allez voir que l'application va se lancer sans rencontrer de problème. Elle nous demande juste si on veut l'ouvrir, donc confirmer. Donc on fait ouvrir. Et voilà, Pengu s'est lancé. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les réglages, ce que je vous conseille d'ailleurs. Sécurité et confidentialité. Et ici, vous allez cliquer sur le petit cadenas, sauf s'il est déjà ouvert. Entrez votre mot de passe pour pouvoir effectuer des modifications. Et vous allez sélectionner n'importe où. Donc là, il vous demande choisir n'importe où, réduire la sécurité de votre Mac. Parce que les logiciels sont fabriqués par des personnes et ne sont pas passés par la plateforme Apple. Donc le logiciel n'a pas été vérifié. Donc vous faites autoriser depuis n'importe où. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de modification, vous recliquez sur le cadenas. Maintenant, vous fermez préférences système. Voilà. Maintenant, vous allez remarquer que quand je vais cliquer sur Pengu, elle va se lancer sans problème. Et je n'aurai plus de message qui va me dire, voilà, à part ça, c'est une application provenant de téléchargement depuis Internet, voulez-vous vraiment l'ouvrir? Je peux l'ouvrir. Je ne suis pas bloqué en me disant que c'était une application qui vient d'une personne, d'un développeur non identifié. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ceux que ça intéresse, vous me faites un petit signe. J'ai les IPSW pour iOS 8. Donc que ce soit iPad, iPhone, iPod. C'était pas possible pour l'iPhone 4 parce que iOS 8 n'est supporté qu'à partir de l'iPhone 4S. Sinon, pour ce qui est de macOS X Yosemite, vous avez certainement entendu parler que la bêta sera délivrée cet été pour le grand public. Par contre, si vous avez des bugs, faut pas aller se plaindre après, hein. Vous pourrez remettre Maverick sans problème jusqu'à la sortie d'Yosemite officielle. Et voilà, c'est à peu près tout. Moi, je vous invite à aller regarder mes autres vidéos. D'ailleurs, là, je vais en faire un petit peu plus parce que c'est les vacances et du coup, j'ai le temps. Alors que pendant les cours, c'est pas facile. Et puis, c'est tout. Voilà. Je vous remercie pour les GN, tout ça, ça me fait plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et je suis content que ça vous ait aidé. Allez, salut tout le monde!